pas avoir de combat selon Dieu. Le combat spirituel, le combat de la foi qui est spirituel. Et on ne peut pas parler de combat selon la foi ou le combat de la foi si nous ne réalisons pas ce que nous sommes. Ou encore la position qui est désormais la nôtre. Dès ce moment-là, inévitablement, nous serons toujours vaincus. Toujours vaincus. Satan va toujours l'ascendant sur nous. Donc, la prise de conscience pour nous les croyants, c'est quoi? C'est d'abord réaliser ce que nous sommes en Jésus-Christ. Que cela soit une vérité établie en nous. Une vérité qui ne doit pas être changée par des circonstances. C'est-à-dire qu'aucune circonstance ne doit nous amener à douter de ce que nous sommes. Et ainsi, je vous assure, nous triompherons toujours du monde. Il dit que, dans un genre là-bas, il dit que c'est la foi qui nous fait triompher du monde. En fait. Voilà. C'est notre foi qui nous fait triompher du monde. Et quand on parle du monde, c'est quoi? Le monde et toutes ces péripéties. Toutes les choses, les puissances des ténèbres, tout ça. En fait, la foi ferme en Jésus nous donne de triompher du monde. Le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Et lorsqu'ils sont allés, c'était pas cette mission, c'était autre chose. En fait, en allant prier, ils se sont rendus compte, ils se sont retrouvés face à un démoniaque. Et en essayant de prier pour ce démoniaque, ils se sont rendus compte que le démon ne sortait pas. Ah, c'est bon. Ils ont prié, voilà. Prier. Le démon ne sortait pas. Et ils sont revenus vers le Seigneur. Pour dire que, Seigneur, vraiment, on a essayé, mais les démons ne sont pas sortis. Le reproche qui leur a été fait, c'est toujours le manque de foi. Comme pour dire quoi? Face à n'importe quelle situation, appuyons-nous sur ce qui fait notre force. Nous n'avons pas d'autre force, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas d'autre puissance. Non, nous ne sommes absolument rien. Mais notre force, c'est Christ en nous. Et Christ en nous n'a de valeur que si nous croyons fermement à ce qu'il est, à ce qu'il a promis et à ce qu'il a fait de nous. Et ainsi, la victoire sera toujours possible dans toutes les situations auxquelles nous pourrions être confrontés. Alors, prenons rapidement Matthieu. On va lire rapidement. Matthieu 14. Matthieu 14, on va lire le verset 22, verset 30. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque, c'est Jésus, et à passer avant lui de l'autre côté. Vous voyez, Jésus demande aux disciples de le dévancer de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Donc il dit aux disciples de le dévancer de l'autre côté, en entendant qu'il renvoie la foule, cette foule-là, vous connaissez, qui le suivait, non pas pour la parole de la vie, mais qui le suivait pour des miracles, pour du pain. Comme aujourd'hui encore, la foule est toujours dans la même démarche. Voilà. Quand on parle de Jésus, c'est pour le mariage. Quand on parle de Jésus, c'est pour le voyage. Quand on parle de Jésus, c'est pour le mangement, le chef de la chair. Donc, Jésus ne peut pas amener cette catégorie de personnes de l'autre côté. Jésus ne peut pas amener les gens, n'est-ce pas, ne peut pas amener la foule de l'autre côté de la rive. Mais à qui il demande de aller de l'autre côté de la rive, ce sont ses disciples. Pourquoi? Parce que ses disciples ne croyaient pas en lui pour satisfaire leurs besoins charnels. Leurs disciples croyaient en lui parce qu'ils voyaient en lui quoi? La vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est eux que le Seigneur va demander de faire quoi? De traverser de l'autre côté. Ce l'autre côté-là, physiquement, c'était effectivement de l'autre côté de la mer. C'était physique. Mais nous pouvons comprendre si c'est par l'esprit. L'autre côté, c'est simplement dans le domaine des choses de l'esprit. Et la foule qui, elle, suivait Jésus pour des raisons de la chair, Jésus va les renvoyer. Ensuite, la suite de la lecture. Et quand il eut renvoyé donc la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart.
Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc pendant que les disciples traversent, ils sont surpris par un vent, donc une tempête. La Bible dit, au verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers les disciples, marchant sur les eaux. Sur le plan physique, Jésus marchait sur l'eau physique là. Maintenant, si nous comprenons ça par l'esprit, parce que la lettre tue les filles vivifie, souvenez-vous dans ce pays, quelqu'un a voulu faire comme Jésus. Il a lu. Il a dit tout le monde que venez voir. Ce que je vais faire là, ce n'est pas moi qui invente ça. Jésus a fait ça. Il a lu et il a commencé à marcher. Il a fini par perdre sa vie. C'est comme ça qu'il est tenu. On peut se souvenir. Or, nous, quand nous lisons ces choses par l'esprit, nous ne pouvons pas tenter de telles expériences. Parce que même quand je le ferai, c'est moi qui va être glorifié. Ce n'est pas Jésus qui va être glorifié, c'est moi. On va dire, oh non, mon nom va apparaître, notre nom va apparaître dans tous les journaux. Oh lui, il a marché, oh lui, là, Dieu le donné. Voilà. Donc le Seigneur ne dit pas gloire de ce genre de choses. Parce qu'il a dit clairement aux Juifs, qu'il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. C'est-à-dire que pour Jésus, le miracle ne commence qu'à partir de sa mort et de sa résurrection. Donc tout miracle qui est en dehors, qui n'a pas rapport avec la mort et le Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu, il n'est pas gloire en cela. Voyez-vous? Alors, donc le verset 26. Quand les disciples virent marcher sur les eaux là, pour nous qui lisons la parole de l'Esprit, c'est sa parole. Autrement dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. En fait, le Seigneur ne marche que sur sa parole. Vous voulez expérimenter Dieu? Pas en dehors de sa parole. Ce pasteur me disait au bureau que, ah mon frère, en fait, tu te dis qu'il faut être pointu dans la doctrine. Bon, la doctrine c'est quoi par exemple? La doctrine c'est un peu genre, la femme ne doit pas pécher. Je dis oui, ça c'est l'un des points doctrinaux. L'un des points doctrinaux. La femme ne doit pas pécher. Mais il dit, mais frère, mais si maintenant, à la longue, tu as une révélation que la femme doit pécher. Je lui dis, stop. La révélation ne peut pas être au-dessus des eaux. Sinon, sur quoi Jésus pourrait-il marcher? Jésus ne marche que sur les eaux. Voilà. Donc, si c'est la parole qui le dit, la révélation ne pourra jamais te dire le contraire. Maintenant, si tu as une révélation qui dit le contraire, tu comprends tout de suite que ce n'est pas mon Jésus qui marche sur sa parole. Mais c'est le serpent qui sera en train de se monter sur le rocher. Est-ce que tout le monde comprend? La Bible dit, il alla vers les disciples quoi? Marchant sur les eaux. C'est ça? Alors, 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et il dit, c'est un fantôme. Vous savez que les disciples marchaient avec lui, mais ne le connaissaient pas encore vraiment. Pourquoi? Parce que la connaissance totale du Seigneur Jésus était destinée, enfin, ne pouvait être possible qu'après sa mort et sa résurrection. Donc, ils ne le connaissaient pas vraiment. En fait, ils pouvaient, de temps en temps, savoir que, ah non, c'est vraiment le Messie, hein. Mais ils n'avaient pas cette connaissance selon laquelle celui qui est avec nous a tout pouvoir. Il est capable de tout, au point où il pouvait être choqué en le voyant marcher sur les eaux. Tout de suite, c'est quoi? C'est le fantôme. Oh, un fantôme arrive. Alors, verset. Donnez-moi la petite, voilà. C'est un fantôme. C'est un fantôme, lisez ici. Et dans leur fureur. Et dans la peur, parce qu'ils étaient troublés. Hein? Dans cette peur-là, d'avoir aperçu un fantôme, ils poussèrent les cris. Oh yo, le fantôme, oh yo. Donc c'était la panique générale sur la barque. Jésus leur dit aussitôt. Suivez-moi. Rassurez-vous.
c'est moi. c'est moi. N'ayez pas peur. Voilà. Pierre, Il nous dit également, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Autrement dit, tout ce que ma parole dit, rassurez-vous, c'est moi qui ai inspiré cette parole. Par conséquent, n'ayez pas peur de pratiquer mes principes. Il leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Donc il le rassure. Ensuite, verset 28, oui, Pierre lui dit, Pierre lui dit, Pierre lui répondit, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi suivez. les eaux. Il dit à Pierre, Seigneur, nous, quand tu as vu venir, nous savons que ça c'est un fantôme. Mais, bien que tu nous as dit, rassurez-vous, c'est moi, on n'a pas la preuve. Ce que nous te demandons comme preuve, Seigneur, c'est que si c'est vraiment toi, ordonne, fais en sorte que moi aussi, bien, je sois capable de venir vers toi en marchant également sur les eaux. Très bien. On y va. Verset 29. Le verset 29. Et il dit, viens, Pierre sort. Le Seigneur est simple. Il dit, ok, il va falloir que je confirme que c'est moi. Dans ce cas, rien. Donc, la parole sauve. Ce que sa bouche dit, ça mène la conclusion. Alors, Pierre, en écoutant cette parole, prend courage. Non. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Vous savez ce qui a posé Pierre a fait ça? Parce qu'il s'est dit que s'il donne une preuve, il veut donner une preuve, c'est forcément lui. Donc il y avait déjà une certaine confiance. Donc Pierre s'engage à poser un acte de folie. De folie aux yeux des hommes. Attendez. Allez faire ça publiquement. Oh, je vais marcher sur les autres gens pour faire ça. Ma femme veut que tu les bouger. Parce que physiquement, en tout cas scientifiquement, c'est démontré avec une masse comme ça, la vérité automatiquement descend. Même un seul pied, c'est magique. Mais Paul s'est dit, sur la base de la parole du Seigneur, ce qui est impossible peut devenir possible. Les gars, je vous assure que la foi a été suscitée à l'instant même. Pour preuve, c'est que lorsqu'il va s'engager, il va se trouver comme sur les carreaux. Alors que c'était de l'eau. C'était de l'eau. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il se tient debout comme sur quelque chose sur un liquide? Très bien. La foi transporte les montagnes. La foi, c'est rendre tout possible. Mais vous allez voir que Pierre va commettre l'erreur que commettent beaucoup parmi nous ou dans la maison du Seigneur, c'est le fait de ne pas être constant dans la foi. Il y a des gens qui ont la foi que quand tout va bien. Non, quand tout va bien, mon Seigneur, je l'aime, en tout cas moi je crois. Et puis pour le Seigneur seulement l'éprouve. La foi là, tu me dis, mais la soeur là qui était pourtant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Pierre s'est comporté de la sorte. Au départ, ça brûle la foi. Et il commence à marcher. Faites la suite. Il a effectué une bonne distance. De la barque. Il marcha sur les eaux. Sur les eaux. Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Regardez, si Pierre pouvait seulement se limiter à quoi? À la parole du Seigneur Jésus, sans regarder à gauche, à droite, à ceux qui pourraient paraître dangereux, Pierre aurait marché jusqu'à arriver vers Jésus sans couler. Mais vous savez ce qui a fait couler Pierre? C'est parce que, bien qu'au départ, non, c'est mon Seigneur qui parle, lui ne ment pas. Mais, quand il a commencé à voir les grandes vagues. Voyant les vents. Oui. Voyant les vents. Oui. Qui étaient forts. Très fort. Il eut peur. Et comme il commençait à
s'enfonçait, il s'écria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Voyez, donc ici Pierre a été intimidé par ce qu'il voyait faire. La foi ne doit pas ne doit pas être conditionnée, très bien, par les circonstances qui nous entourent. Même quand tu ressens une douleur bizarre dans le corps, mon ami, cette douleur ne doit pas t'amener à douter des promesses faites aux enfants de Dieu. Même quand tu es à l'hôpital, pour toi, ce n'est pas l'hôpital qui est la solution, mais c'est ta confiance. Amen. C'est pas ça qu'on comprend. Le Dieu comme il a dit que même si c'est une douleur, il faut pas aller à l'hôpital. Je ne dis pas ça. Mais je dis, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons constants dans la foi, quelles que soient les circonstances. Or, Pierre n'a pas été constant. Au départ, la foi, et puis cette foi a fini par prendre un coup, suite à quoi? Suite à ceux qui pouvaient voir. Regardez, la foi, c'est fermer ses yeux, fermer ses oreilles, mais ne se contenter que de la parole du Seigneur. Là, je parle comme un homme. Je ne dis pas maintenant qu'il faut me fermer les oreilles comme ça. Parce que par les oreilles, on entend des choses qui peuvent affecter notre foi. Par les yeux, nous pouvons voir des choses qui peuvent nous amener à douter. Vous comprenez ça? Donc la foi, c'est faire fi des circonstances, mais de demeurer simplement ferme à quoi? À ce que le Seigneur lui-même a dit. Sur cette base, Pierre allait arriver jusqu'à Jésus et même repartir avec Jésus, repartir jusqu'au bateau. Mais à quelques mètres du maître, à quelques mètres du Seigneur Jésus, Pierre a commencé à couler. Et quand il a commencé à couler, la peur gagna son cœur. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit au-delà de vous qui crie à Papa. Et il sent qu'il coule. Mais la confiance revient pour dire que même quand je serai en train de couler, si j'évoque mon Seigneur, il peut venir à mon secours. Et la Bible dit quoi? Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Très bien. Voyez-vous, il peut arriver des circonstances comme ça, où on ne se retrouverait pas, en fait, on ne serait pas dans ces circonstances. Dès ce moment-là, chers amis, parce que tout le monde n'a pas le même âge dans le Seigneur, n'hésitez pas à lui dire, ah Seigneur, augmente-nous. Les apôtres, ils ont été simples. Car ils savaient que dans notre Église, tout le que dit le Seigneur, le Seigneur pas augmente. Parfois, Dieu voudrait que nous lui demandions des choses. Nous sommes ses enfants. Voilà. D'accord? Donc, si quelqu'un estime que ma foi n'est pas constante, elle est circonstancielle, n'hésitez pas à lui dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Mais sachez que cette foi ne prendra des proportions que sur la base de ce que vous serez toujours en train d'écouter. C'est ce que vous écouterez régulièrement qui fera grandir la foi. Ça, c'est pas faire le bonheur magique, c'est moi qui augmente ma foi. Parce que la foi vient de ceux que l'on entend, et ceux que l'on entend viennent de la parole de Christ. Alors, on prend Job. Job 3. Job chapitre 3, le verset 25 à 26. Vous allez découvrir, on va découvrir ensemble, ce qui fait la faiblesse de ceux qui n'ont pas reçu la vraie foi. Ou encore ce qui peut faire la faiblesse même de ceux qui ont reçu la vraie foi. Job chapitre 3 à partir du verset 25 à 26. C'est ça? Page 526, ceux qui ont réduction 8 secondes. Très bien. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est Job qui dit ça. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voyez-vous, le diable n'a pas une âme. Le diable a parmi toutes ses âmes. L'une d'entre elles, très efficace, c'est quoi? C'est réussir à s'aimer la peur dans la vie de la vie. Et par la peur, sans qu'on le sache, on ouvre en fait la porte
à notre adversaire qui lui prend le dessus sur nous. Regardez. Par la peur, lorsque nous étions non-croyants, ce qui se passait, c'est que le fait d'avoir l'information selon laquelle le tonton, c'est lui qui est le sorcier de la famille, on a peur et on fait tout pour ne plus jamais le voir. Et même quand on l'apercevrait, on fait tout pour fuir. Cette peur-là, en réalité, ne fait que favoriser l'action de Satan dans ta vie. Ça veut dire que même si tu le fouilles, pour lui, tu n'es pas caché, tu t'atteindras toujours. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais qui peut craindre? C'est celui qui n'a personne sur qui il compte. C'est pas ce que je comprends. Qui peut avoir peur? Ce n'est que celui qui n'a personne sur qui compter. Mais je pense que tout ce qu'on reçoit comme enseignement jusque-là, frère, est censé devoir nous positionner. Parce que ces enseignements nous révèlent que nous avons quelqu'un sur qui compter. Qui n'est pas un homme. Attention, qui n'est pas un homme, qui n'est même pas un chef d'État. Parce que même un chef d'État, naturellement, on peut compter sur lui. Il a tout. Il a un certain pouvoir. Mais suivez, celui-ci qui nous comptons, du chef d'État. Avec une telle information, il n'y a-t-il pas des raisons d'être vraiment dans le repos, dans la paix, dans la confiance? Je répète, avec une telle information, nous savons que celui sur qui tu comptes, c'est le créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout pouvoir, celui qui a fait face à l'adversité et qui en est sorti vainqueur et qui t'accorde cette victoire gratuitement. N'avons-nous pas là des raisons de rester, de ronfler quand nous dormons? Paisiblement, frère, ça dit que non, il n'y a pas, sauf ce qui est classique. Avant de dormir, un peu de famille, de s'assurer que les portes sont fermées. Parce qu'il ne faut pas tenter Dieu aussi. Oh, tu sais, moi je fais quoi? Tu connais celui à qui je crois. Ah, c'est ce que j'ai cru. Voilà, la grille ouverte, la porte ouverte. Mon ami. Tu ne serais pas étonné de venir le matin, la prière est partie. Le salon est parti. Est-ce qu'on veut ça? Ça veut dire que le minimum des gens qui nous apportent, c'est pour assumer ce qui relève de notre part de responsabilité. Parce que nous avons une part et Dieu a la sienne. Je vais prendre un exemple simple. Pour avoir une bonne santé dentaire, on n'a pas dit qu'il faut prier Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, brosse mes dents soient propres au nom de Jésus. Pas de carie. C'est pas ce que je comprends. Et puis Dieu va estimer que bon, moi, je vais rendre l'homme autonome à ce niveau-là. Ok, je vais l'inspirer. Intelligence, puis l'homme va commencer. Chez le village, c'était pas le brosse, c'était le charbon. Avec un peu de sel. Très efficace. Et les gens, je t'assure que, je ne sais pas comment dire, mais on a vu des gens à 40 ans, 50 ans avec des dents encore saines, sans carie. Très efficace. Même 60 ans. Mais curieusement, avec les produits de blanc de l'huile là-haut, machin, pas de dentifrice, et on se rend compte que la carie est toujours là-bas. Bref, il n'en devrait pas moins que nous avons la responsabilité quand même de prendre soin de notre santé du cœur. Est-ce qu'on connaît ça? Donc, tu vas attendre longtemps, le Seigneur descend, Seigneur, viens me passer les dents, faire la bouche, je vais m'attendre toute la journée, rien ne se passe. Pour dire que moi j'ai ma part de responsabilité, toi tu as la tienne. Donc prends la brosse, mets la pâte, allez commence, pas te la bouche. Donc, fermer sa porte avant de dormir, n'attendez pas Dieu. Mais Dieu a un domaine, frère, qui est le sien, dans lequel tu ne peux intervenir. C'est pas ce que je comprends. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Quand tu dors, tu ne sais pas les complots que les gens forment pour te détruire. Tu ne sais pas. Mais Dieu sait tout. Dieu voit tout. Et lorsqu'il s'assure que ce qui est fait, c'est pour détruire mon fils, alors là, il prend ses responsabilités. Et lorsqu'il les prend, il n'a pas besoin de t'avertir, de te consulter. C'est-à-dire qu'il assume ses responsabilités, même parfois maintenant dessus. C'est pas ce qu'on comprend. Donc il n'a pas besoin de dire que bon, Karim, j'ai écouté hier des gens qui disaient que machin, ce soir-là, je vais les attaquer. Il n'a pas besoin de ça. Mais sauf que Karim va constater que tout va bien. Karim va constater que depuis qu'elle s'est débarrassée du flacon,
qu'il avait été donné il y a quelques années, tout va bien. Parce que lorsque ce flacon était à la maison, il y avait toujours. Je ne dis pas qu'on avait flacon, hein, c'est un exemple. Hein, Karim? Je ne dis pas ça. Je dis c'est un exemple. Ça dit que Karim va se rendre compte que, quand je le flacon là, c'est vrai qu'on me dit ça protéger, mais je vois que j'étais tué dans le trouble. Mais depuis que j'ai découvert que le flacon n'est qu'une créature, et que celui en qui je place ma confiance, c'est le Créateur, depuis là, je suis maintenant en paix. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce qui m'arrive, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. À force de trop fuir les sorciers selon votre entendement, sachons-le, nous serons toujours atteints. Pourquoi? Parce que là, nous adoptons une attitude ou des moyens qui ne sont pas appropriés. La faiblesse. C'est-à-dire que ça, le savoir, en fait, on s'expose, on venez m'atteindre. Oh, frère, quand tu utilises les moyens qui sont ceux de Dieu, à savoir, premièrement, la confiance totale. Pas confiance, confiance totale. Mon ami, tes adversaires, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui prennent l'autre route. Ils n'entreront pas une route, ils en sortiront par une route. C'est pas ce que vous comprendre. Ça va être la débandade. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprendront pas exactement dans quelle position tu te trouves désormais. Mais cette position n'est justifiée que par quoi? Par la connaissance de la vérité. J'ai l'habitude de dire que Jésus n'a pas utilisé d'autres moyens en promettant à ses contemporains la liberté. Il n'a pas compliqué les choses comme aujourd'hui là. Non, viens te faire enregistrer à l'école de guérison. Quel protocole? Non, il n'a pas dit ça. Il dit aussi simplement que vous connaissez seulement la vérité. Mon Dieu, simple. Et on est tenu de voir les gens vraiment tourner en bourrique, les pauvres âmes qui ont soif et faim. Oh non, il faut que tu fasses comme ça, il faut que pendant 3 jours, tu récites le psaume pendant. Mon Dieu, Jésus n'a pas dit ça. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez, ce que nous sommes en train de vous donner comme information, sachant que ces informations viennent de la parole de Christ. Regardez, la balle, parlons comme les hommes, la balle est dans votre camp. Nous nous libérons simplement. Maintenant, c'est la terre sur laquelle cette parole tombe. Mais nous prions le Seigneur que cette parole tombe dans des terres fertiles, afin que celle-ci produise. Et une fois celle-ci ont produit, chers amis, nous serons à même d'expérimenter la vraie puissance de Dieu. C'est ce que nous expérimentons depuis ces dernières années, par la grâce de Dieu. Donc nous n'avons rien d'autre. Regardez, s'il a dit que dans 2 ou 3 ans, nous vous apportons d'autres solutions. Faites même vos cahiers, commencez par le regarder comme ça là, puis les choses. Nous n'avons rien d'autre à vous proposer qui pourrait assurer votre protection, si ce n'est la parole de Christ. Allons-y. Ésaïe 54. 17, 15 à 17. Ésaïe 54, 15 à 17. Ésaïe 54, 15 à 17, page 732. Ésaïe 54, 15 à 17. Si l'on forme un complot, cela ne viendra pas de moi. Comprenez ça? Si des choses se font pour vous détruire, sachez que cela ne vient pas de moi. Mais cela viendra de qui? De l'autre, de l'instituteur. Parce que lui n'a d'autre mission sur la terre que de détruire. Beaucoup de gens veulent sympathiser avec lui. Oh, tu sais, ça c'est la mamie de leur famille qui nous protège. Ils sont trompés. Lui n'est pas venu pour protéger. Il est venu pour détruire. Ensuite. Quiconque se liguera contre toi
tombera sous ton pouvoir. Ah, c'est qui écrit. Quiconque se liguera contre toi, finira par faire quoi? Pas tomber gratuitement. Regardez, le bagage de ce soir, ça a mené les croyants que nous sommes à réaliser que nous ne sommes plus des simples hommes. Nous ne sommes plus des simples femmes. Mais nous sommes désormais des hommes et des femmes ayant reçu, attention, pas un pouvoir, mais le pouvoir de Dieu. Et quiconque s'opposera à nous tombera forcément sous notre pouvoir. Ensuite, Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. c'est moi qui ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une arme par son travail. Et qui fabrique, autrement dit, c'est moi qui a fabriqué, c'est moi qui ai créé cet homme-là qui est capable de fabriquer un fusil. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Ah, autrement dit, j'ai aussi le pouvoir de briser cette arme-là, pour lequel le fabricant pourrait se glorifier. Ensuite, frère, Toute arme forgée contre toi sera sans effet. regardez, ça c'est un passage, regardez, suivez-moi bien, un passage ou encore un passage comme tout, ça se passe dans toutes les maisons des ignorants. Accroché au mur, hein. Alors que la place de ce passage, ce n'est pas le mur. Ce passage n'a pas été envoyé, Dieu n'a pas parlé pour que ce soit accroché au mur. Parce que cette parole n'a pas été destinée à protéger les murs. Cette parole est l'héritage du croyant. Donc, il faut l'enlever sur ton mur, désormais, s'approprier, la graver dans ton esprit et dans ton cœur. Il dit tout arme forgé contre toi sera sans effet. Regardez, ils ont ce passage sur les murs, ils ont ce passage là sur les murs, mais ils sont toujours en train d'utiliser d'autres moyens. C'est bizarre. Ah, on dit bien, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais si vous croyez à cette parole-là, pourquoi alors utiliser encore d'autres moyens? Tu sais que le Seigneur a parlé comme ça, hein? Et pourquoi être tourmenté? Ah, voilà. Pourquoi continuer à être tourmenté par les puissances des ténèbres? Si et seulement si toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça se passe comme ça, pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit prendre vie dans la vie du croyant. Non, ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas parce que tu vas parler tout un mur de tous les passages qui rassurent au niveau des émotions que quelque chose se passera. La parole doit devenir esprit et vie dans la vie du croyant. À ce moment-là, c'est alors que tu seras même d'expérimenter la profondeur pour la portée de ces paroles. C'est pas ce que je comprends. Non, je ne dis pas que c'est un péché d'avoir un passage biblique accroché quelque part. Parce que même quand je le ferai, c'est pour rappeler à ceux qui vont me visiter quelques notions de la parole. Et je serai en train de prêcher de cette manière, peut-être pas. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui assure ma protection. D'accord? Non, ce n'est pas ça. On va dans les maisons. Et cette façon de faire, ou de concevoir les choses, enrichit les bandits. Parce que tous les bandits, tous les commerçants, n'est-ce pas, ont vu en cela une industrie. Hein? Vraiment, les gens commencent à fabriquer les panneaux au marché, et les femmes allaient au marché pour acheter ça. Parce que ça, c'est combien? Et ils s'assuraient toujours de quoi? De la qualité du passage qu'ils mentionnaient sur le panneau. Parce qu'un passage comme Jésus est bon. Ah, ça là, c'est pas la protection. Jésus est mon bien. Jésus est bon. Par contre, toute arme forgée contre toi sera mis tombera à ta grosse. On n'a pas ça, c'est combien? Et comme quand le commerçant voit ça, on a dit ça, il compte le prix, on a 10 000, on a dit qu'on a 5 000. Parce que c'est que même avec 10 000, 15 000, tu seras forcément obligé d'acheter parce que tu cherches quoi? La protection, faute de connaissance. La protection ne se trouve pas dans des panneaux. La protection se trouve dans la foi au Fils de Dieu. C'est terrible. Et c'est ce qu'on a été par le passé. D'autres ne sont pas limités à ces choses-là, d'autres ont maintenant pris des images. On va au marché, le gros concert à 2000. Papa, c'est combien? 2000.
Ça c'est ça là. Tu vas, même s'il pleut, il faut tout d'abord t'appliquer parce qu'il ne faut pas pleurer. Sinon, quand Jésus l'a fait, c'est compliqué. Voyez bien que nous n'avons pas salué parce que la parole de la vérité vient enlever toutes ces conceptions bizarres du monde là. Voilà. Et désormais, nous avons la pensée de Dieu. Nous voyons les choses différemment. Et d'ailleurs, bien. Désormais. Tu as fini? Non. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et ça va dans le même sens que le passage que j'ai lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Luc chapitre 21, verset 15. Je te donnerai une bouche. Hein? Face aux une bouche de telle sorte que tes adversaires ne puissent résister. Ne puissent. C'est ça? Ne pourraient te contenir. Ou te résister. C'est le pouvoir que nous avons en Christ Jésus. Tu as fini? Tel est l'héritage. Au départ, cette parole pas de Jésus. Je veux pas dire au départ, cette parole pas de Jésus. Mais grâce à cette victoire, grâce au Seigneur Jésus-Christ, la même victoire, cette parole nous concerne aujourd'hui. Parce qu'il le précise, il dit quoi? Tel est l'héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Regardez, ça concerne les serviteurs. Les serviteurs, ce n'est pas seulement celui qui vous dirige. Tous les croyants sont des servants et des serviteurs. En ce sens que, aussi vrai que vous êtes un membre du corps de Christ, vous avez un rôle à jouer. Et ce rôle, ce n'est pas le service. C'est pas ce que comprendre. Il dit que cette parole-là est la vôtre. Donc, c'est à nous maintenant de voir de nous approprier cette parole-là. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Celui qui a la page peut lire. Matthieu 16, 18. 16 à partir du verset 18. 18. Il est écrit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est après que le Seigneur ait posé la question à ses disciples. Je dis, nous marchons ensemble depuis un certain temps. Dites-moi un peu, que pensez-vous de moi? Autrement dit, qui suis-je pour vous? Et puis ils ont dit au départ, non, et avant ça, il dit d'abord que disent les gens de moi? Vous qui allez à Dakar, vous qui allez voir Moubout là, aussi que vous avez des gens parler de moi, non? Mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Oh Seigneur, ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es Jean-Baptiste, ils disent que tu es. Ok, ça c'est l'opinion des gens du haut. Maintenant, à vous, vous-même, que pensez-vous de moi? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dira à Pierre, heureux Pierre. Autrement dit, béni sois-tu, Père, Pierre. Parce que ce que tu as révélé là ne vient pas de toi. C'est pas ton intelligence. Parce que tu as commencé à dire là, oh, vous savez moi les gars, la question est posée. Mais c'était le seul qui a donné la bonne réponse. Il dit, dis-toi. Mais c'est mon Père qui a bien voulu vous ouvrir les yeux en ce qui me concerne. Parce que la réponse de Pierre a édifié, a permis aux autres d'épouser la pensée du Seigneur. En fait, tous ont joui de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit là, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne s'arrête pas là. Il va dire les portes, c'est 18. Il dit les portes de l'enfer. Les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Quand on parle des portes, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est la puissance de Satan dans sa totalité. Ne pourra point contre elle. Ne pourra pas faire face à l'église. Qui est l'église? Ce ne sont pas ces bâtiments-là que vous voyez là avec les panneaux. Oh, l'église, la dernière, l'église, porte de sortie, la puissance de Dieu, la main de Dieu. Non. Mais ils sont actuellement dans une confusion, c'est-à-dire que chacun, pour attirer, pour captiver les âmes, il faut un nom très parlant. Je prends l'exemple. Qu'est-ce qu'on a? En quelques minutes, guérison. Et
l'église, en quelques minutes, guérison. Quand l'ignorant passe, voit un petit peu, le monstre il est là, en quelques minutes. C'est de la séduction. En fait, ce sont des appâts qui sont présentés aux ignorants, mais qui malheureusement séduisent le plus grand nombre. L'église, selon Dieu, frère, c'est nous qui l'a appelé au salut. L'ensemble des croyants constitue ce qu'on appelle l'église. Et il dit, face à vous, Satan et ses démons ne pourront absolument rien. Regardez, nous parlons de ces choses ce soir pour que désormais, frères, chacun sache qui il est réellement. Ce n'est pas une affaire, c'est-à-dire que là, nous libérons la parole de la foi. Maintenant, c'est à chacun, selon la grâce de Dieu, de boire de ces eaux-là. Pour que ces eaux-là soient en vous désormais des sources inépuisables. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, frère, la foi sera toujours là. Voyez-vous? Il dit, l'enfer et ces démons, dans leur démarche de déchaînement, disent contre vous, ne pourront rien du tout. Parce que c'est Jésus qui a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Quelle est cette église? Avec une telle promesse à chaque réunion, bien-aimé, en bas, alléluia. C'est comme ça, alléluia. Dites amen cette fois. On va commencer par chasser le diable, parce que là, il est là pour nous empêcher d'être. Vous avez entendu ça d'église. À partir de ce moment, on se pose la question, de quelle église parle-t-il? Quel Seigneur ont-ils cru? Nous comprenons que le matin n'ont jamais cru. Mais celui qui... Regardez, nous assistons à plusieurs de nos assemblées. À quel moment vous avez dit qu'on va d'abord chasser les démons parce que là, on va d'abord les mettre dehors parce qu'ils sont là pour nous empêcher. Jamais. Pourquoi? Parce que nous avons une ferme confiance que il n'a pas accès dans l'assemblée des saints. Frère, non, il n'a pas accès. Et surtout que l'assemblée des saints frères se réunit pour manger. Lui, il n'aime pas nos nourritures. Donc, il n'a pas d'intérêt avec notre nourriture. Tu veux comprendre? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Prenons 1 Jean 4.4. 1 Jean 4.4. On fait le but, c'est connaître la valeur du 4.4 pour un véhicule. Ouais. Frère Yves, tu connais la valeur du 4x4 pour un véhicule? Quand tu as ça, mon ami, il passe. Quel que soit le terrain, il passe. Et ce passage-là, souvent, je pense à ça, je me dis, je fais jamais un rapport avec le 4x4. En effet, c'est un 4x4. 1 Jean 4.4, qu'est-ce qu'il dit? Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Oh, quel privilège. Alors, pour savoir que dans le monde, tout le monde n'est pas de Dieu. Mais l'apôtre nous rassure, dit, mais vous, petit troupeau, sachez ceci. Vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes dans le camp de Dieu. C'est une parole d'assurance. Ensuite. Et vous les avez vaincus Mon Dieu. parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon ami, ces paroles-là, on entend ça dire, les gens décident de ça pour matin, midi et soir. Mais ces paroles ne sont pas esprit et vie dans le cœur de ces personnes. Elle reprend ça encore. Je sais pas mon évangile. Vous, petit enfant. Il sourit parce qu'il se rend compte de la teneur. Vas-y, frère. Lis. Vous, petit enfant. Vous, petits enfants. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est... Bon, on a vaincu qui? Est plus grand que celui qui est... On a vaincu qui? Est-ce qu'on l'avait vécu? Est-ce qu'on l'a vécu personnellement? Hein? On l'a vécu de quelle manière? Spirituellement. Même là, c'est pas précis. De quelle manière avons-nous vécu? À la foi. Amen. Par la foi en celui qui a fait face à Satan et ses démons. Aussi vrai qu'il a vécu, regardez. Il est dit dans la Genèse là-bas que lui, le serpent, mordra
la femme au talon. On a expliqué ça, que cette morsure donnait l'autre que le péché qui allait être contaminé, n'est-ce pas, aux humains. Mais il dit, regardez, la même femme, elle à son tour, écrasera la tête du serpent. Et cette femme, c'est quoi? C'est simplement la postérité de la femme, c'est-à-dire que Jésus, en parlant des patriarches descendus jusqu'à Jésus, c'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Quand on écrase la tête du serpent, est-ce qu'il peut encore vivre? D'ailleurs, quand on a un serpent quelque part, on ne vise que quel endroit? Est-ce qu'on vise la tête? Est-ce qu'on vise la queue? Non, la tête. C'est la tête, non? La tête. Parce qu'on sait qu'il faut on atteint la tête. Suivez-moi bien. Même quand on verrait le corps continuer à bouger, la réalité c'est quoi? Le serpent est mort. Et qui a écrasé la tête du serpent? C'est Jésus sur la croix. Donc pour le croyant, Satan est mort. Vous parlez comme ça. Mais regardez, qu'est-ce qui distrait parfois certains croyants mal affermis? C'est le mouvement du corps. C'est pas ce que comprendre. Ce qui parfois intimide ceux qui n'ont pas encore bien, qui sont encore suffisamment solides dans la foi. C'est quoi? C'est le corps. Le corps bouge, alors qu'en réalité, il est déjà mort. La vie du serpent est dans sa tête. Et Christ a écrasé Satan. C'est-à-dire que pour nous, il est mort. Donc on ne peut pas être distrait par tout ce qu'il pourrait faire pour nous dérouter. Ou on ne peut pas dérouter, pour nous amener à renoncer à la foi. Nous demeurons fermes. Fermes en quoi? À la vérité selon laquelle la tête a été écrasée. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que celui qui est en vous, Jésus n'habite pas des bâtiments, Jésus habite le corps ou le cœur du croyant. Jésus est en nous, nous sommes en lui. Il dit, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus a dit, vous êtes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier, donc les gens qui n'ont pas Christ. Mais nous avons été sortis du monde. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes plus sous le pouvoir du malin. Pour nous, la tête est déjà écrasée et donc nous n'avons plus rien à craindre. Tu as fini ça? Oui. Bon, verset 5. Voilà. C'est Eux, ils sont du monde. eux. Ah, merci. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils ne parlent d'après le monde. d'après le monde. Et le monde Les écoute. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. 1 Jean 5, c'est juste à la page suivante. 1 Jean 5, au verset 18. 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Regardez, c'est le péché, regardez, c'est le péché qui donnait accès à Satan dans nos vies, par le passé. C'est-à-dire que là où Satan vole le péché, c'est forcément sa proie. Suivez une proie accessible. Mais là, ce que Jésus va faire, le bien pour nous, c'est quoi? C'est enlever le péché à nous, de telle sorte que nous ne serons plus accessibles. Il dit quoi? Vous, vas-y. Nous savons, voilà, que nous sommes de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne Ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. se garde Et lui-même. le malin ne le touche Et pas. le malin ne le touche pas. On a expliqué ça sinon. Le croyant se garde lui-même en quoi faisant? Pas les anciens. Le chrétien se garde lui-même en quoi faisant. Parce que si nous comprenons ça mal, nous allons commettre des erreurs bizarres. C'est-à-dire qu'on va faire ce que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire confiance à soi-même. Frère, c'est écrit que le chrétien se garde lui-même. Mais qu'il faut te garder toi-même. C'est pourquoi ils nous font le sens de cette écriture. C'est quoi se garder soi-même? Là, il a expliqué ça à plusieurs reprises. Un canon. À plusieurs reprises. Là, il appelle ça. Le chrétien se garde lui-même comment? En quoi faisant? En priant. Tout le monde prie, mais Satan est tout toujours.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui prient matin, midi et soir, mais Satan peut jouer cela pour les gifler tous les jours. Vous avez prié, matin, midi et soir. Ce n'est pas la prière qui nous donne de nous garder de Satan. Une deuxième fois, vas-y, mon frère. Pour moi, le chrétien, j'ai gardé même en coopération. Amen. Autrement dit, en demeurant dans la parole, dans la foi. C'est le seul moyen de se garder soi-même. C'est comme ça. Je demeure. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment, donc vous êtes en réalité mes disciples. Donc le vrai disciple se distingue par quoi? Par le fait de demeurer dans la parole de la foi. Éphésiens. Éphésiens 2, versets 6 à 7. Éphésiens 2, 6 à 7. Éphésiens chapitre 2, 6 à 7. verset 6 à 7, page 1185, pour ceux qui ont lu c'est bon. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Super. Il dit, premièrement, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et qu'on va dire, ah, mon frère, ressuscité là, moi je ne suis jamais mort. À quel moment tu vas dire ressuscité avec Jésus? Non, ici, il ne s'agit pas de la résurrection physique, hein, mais la résurrection spirituelle. Parce que nous étions morts dans nos offenses. On nous voyait marcher, oh, ça c'est mon fils, il a 14 ans. Mais c'était un mort qui avait 14 ans. D'accord? Mais dans ces situations de mort spirituelle là, par la foi en Jésus, il nous a ressuscités avec lui. Non seulement il l'a fait, il ne va pas s'arrêter là. Après nous avons ressuscité, il nous a pris, est monté avec nous. Suivez-moi bien. Il est monté avec nous où? Dans les lieux célestes. Pourquoi? Pour désormais nous établir là-bas. C'est pourquoi il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que physiquement, on nous voit dans le monde. En réalité, nos vies ne sont plus dans le monde. C'est pourquoi Satan a du mal désormais à accéder à nos vies. Par le passé, lorsque nous étions dans le monde, facilement il fait tout ce qu'il voulait. Mais maintenant il nous cherche, il ne peut plus le voir. Pourquoi? Parce que le Seigneur, à nous souvent, nous a transportés et nous a amenés dans son royaume de lumière. Là-bas, il n'a pas accès. Voilà encore des paroles qui sont censées désormais nous plonger dans une paix certaine, dans une confiance, dans une assurance vraiment totale. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, parce que c'est une grâce peut-être avec lui, par sa bonté envers Jésus-Christ. Et sa bonté envers Jésus-Christ. On va terminer avec Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, le premier verset, oui. Page 1197, c'est bon. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors si c'est le cas, si vraiment vous avez eu part à la résurrection avec Jésus, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Jésus est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Christ. Et ressuscité avec Christ, et désormais votre vie, suivez-moi bien, votre vie n'est plus à la portée de la marmite de sorcellerie au village. Votre vie n'est plus manipulable comme ça a été par le passé. Mais Dieu vous dit que votre vie est désormais cachée avec Christ, avec Jésus, en Dieu. En Dieu. Suivez-moi bien. Nous-mêmes, nous sommes en Jésus, n'est-ce pas, non? Jésus lui-même est en Dieu. Double protection. Double vidéo. Voilà. Essayez d'imaginer ça. Vous-même, vous êtes en Jésus. Jésus et vous vous retrouvez encore en Dieu. Double portion. Nous venons encore visiter notre Dieu. Là, on ne peut pas.
Nous venons encore, tu sais, dans nos familles, nous, les malédictions, les femmes ne se marient pas. Ça va penser comment? Et comme on a déjà ce langage-là, c'est des gens en fait qui ne croient pas. Ouais. Parce que la connaissance doit amener le croyant à changer de langage. Aussi vrai que ses pensées se retrouvent renouvelées, son langage également sera renouvelé. Il ne parlera plus comme avant. Oh, tu sais, nous dans nos familles, les gens n'atteignent pas 25 ans. Et toi, tu as dépassé 25 ans. Suivez-moi bien. Quand bien même cela peut être fondé, parce que la malédiction existe, Satan existe, les démons existent, suivez-moi bien. Cette malédiction, il est possible que cette malédiction continue à suivre son cours dans la famille, mais sache que Dieu t'a sorti de cette malédiction. Par conséquent, tu ne vas qu'assister à ce qui se passe dans la famille, mais toi-même, tu as eu la grâce d'être en dehors. Et préoccupé justement par cette situation, tu feras une chose que tu fais pour que ta famille accède à la vérité, pour expérimenter ce que la nouvelle vie qui sera la tienne. Non, regardez, c'est une préoccupation pour nous, t'assure que dans le cœur se passe quelque chose. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas laisser nos parents utiliser des moyens inefficaces. Alors que nous avons la connaissance des moyens efficaces. Et ce qu'on fait, c'est quoi? On fera tout par la grâce de Dieu pour leur permettre d'écouter l'évangile de la foi qui leur donnera cette fois d'expérimenter la réelle de Dieu. Amen. Ok, donc le Seigneur